Oui, pour nous, ce sujet est très important. En effet, comme le rapporteur vient de le dire à la fin, il s'agit de l'avenir, c'est celui de la petite enfance. Beaucoup de problèmes sécuritaires que nous rencontrons aujourd'hui avec des enfants, avec des mineurs violents, ont pour origine la petite enfance. De nombreuses études scientifiques ont démontré un lien direct entre la manière dont une société traite ses enfants et l'impact sur le climat social, sur la santé, sur le bien-être de ces enfants devenus adultes. La réponse sécuritaire dont il est question aujourd'hui, elle est évidemment indispensable. Une fois ces adolescents devenus violents, comme on le constate aujourd'hui dans la société, et Grenoble n'est pas épargné. Mais cette réponse sécuritaire ne serait rien si en parallèle on ne traitait pas les origines, afin d'anticiper et d'apporter des réponses. La ville, puisque c'est sa vocation et sa tâche, est évidemment au premier plan de cette action. Et à mon avis, et j'ai écouté le rapporteur, votre document est extrêmement pauvre et limité à cet égard. Pas du tout, selon moi, selon nous, à la hauteur des enjeux. D'abord, il établit un terrible constat pour vous. Votre politique a accentué cette ville à deux vitesses, avec une offre d'accueil des enfants la plus faible, là où les populations en auraient le plus besoin. Ce que nous disons sur la ghettoisation et l'abandon des quartiers se vérifie par tous les bouts de votre politique municipale. Cela ne vous empêche pas d'affirmer dans vos principes que vous luttez contre la reproduction des inégalités sociales, alors que là, s'agissant de l'enfance, les offres sont plus faibles dans les quartiers qui en auraient le plus besoin. L'autre constat est que vous n'améliorez rien sur le plan quantitatif en matière d'accueil. Sur le fond, je voudrais dire que ce n'est pas le principe de l'accueil inconditionnel que vous affichez à propos de tout, y compris d'ailleurs le logement, sans être évidemment capable de l'assurer. Ce n'est pas cela qui favorise le développement harmonieux de l'enfant dans les premières années. C'est la qualité de l'accueil garantie par les professionnels. On le sait par les neurosciences, tout se joue dans les 1000 premiers jours de l'enfant. Les regards constatés après 18 mois ne se rattrapent pas, même évidemment si les études le montrent, jusqu'à 6-7 ans, des actions sont possibles. C'est là que se jouent les inégalités sociales et de destin. Le schéma de la ville ne fait pas de cette question l'axe de sa politique de petite enfance. Or, agir auprès des adultes en charge d'enfants, en les formant grâce à des formateurs compétents, en actualisant en permanence leurs connaissances sur un sujet sur lequel les progrès sont permanents, est le sujet capital. Il est là le point dur et le point essentiel. Qu'il s'agisse bien sûr d'informer les parents et d'informer les professionnels. La mise à niveau doit être permanente et concerne autant les crèches privées dont vous parlez que le CCAS lui-même. Le premier acte devrait être d'instaurer des audits qualité d'accueil dans toutes les crèches de la ville pour déterminer le gap qui existe entre la pratique, évidemment, qui existe, et les connaissances actualisées pour prendre en charge la problématique des enfants. Là, nous serions utiles pour faire reculer les inégalités de destin. Cette politique permettrait d'associer les personnels passionnés, évidemment, par leur travail, pour la plupart, les associer à une montée en compétences et en qualification professionnelle. Par exemple, Paris, et je ne cite pas souvent la municipalité parisienne, mais enfin, elle a mis en place une école des métiers de la petite enfance pour tous les personnels.
Je ne sais pas si elle est ouverte sur les neurosciences et la biologie de l'attachement. Je ne sais pas jusqu'où elle va. Je n'ai pas eu le temps de regarder le programme de cette école. Mais en tout cas, l'idée est excellente pour faire progresser la connaissance dans ce domaine, parce que tout ce qui doit être connu pour accompagner les enfants, c'est ça qui fait qu'on corrige et on lutte contre les inégalités. Pour nous, ce schéma, puisqu'il est pour quelques années, il aurait dû avoir pour ambition, vous avez le slogan de la place aux enfants, mais je pense qu'il aurait dû avoir pour ambition que nous construisions la cité de l'enfant, afin que Grenoble soit exemplaire dans la préparation de l'avenir de ses enfants. Et cette cité de l'enfant, bien sûr, c'est une culture de toute la ville, mais c'est probablement un lieu qui irrigue toute la ville, et surtout les familles qui en ont le plus besoin, qui ont le plus besoin d'être secondées, ces familles pour la plupart monoparentales, on le sait, qui regroupent la question de la parentalité afin de soutenir, d'accompagner les parents dans cette fonction, avec toutes les informations actualisées disponibles et toutes les aides possibles, bien sûr, avec peut-être par exemple une maison éclat pour disposer aussi d'un espace de rencontre et de création artistique, d'exploration, de tout ce qui existe maintenant, du côté sensoriel pour les enfants. C'est extraordinaire maintenant ce qui arrive et ce qui est possible dans ce domaine. Et puis probablement aussi une cité des sciences pour les enfants. Il y a une part de la Villette qui existe, et nous ici, on a tous les ingrédients pour ça. Je veux dire, c'est incroyable, bien sûr. Là, en matière de technologie, nous avons ces chances et on pourrait sûrement les utiliser. Il faut s'adresser aux adultes et aux professionnels. Et puis, autour de ça, une crèche expérimentale qui permettrait à une école de formation liée de s'exercer. Je pense que c'est dans cette direction-là que nous devrions aller si nous voulions vraiment, dans ce domaine, anticiper et répondre à cette problématique qui est vraiment essentielle. Et moi, je voudrais dire aux parents grenoblois qui nous écoutent que s'ils nous font confiance, bien entendu, il faut le dire, nous ferons tout pour assurer la sécurité de leur enfant dans l'espace public, afin qu'ils ne soient plus inquiets pour leur enfant quand ils vont à l'école ou quand ils sont dans la ville. Ça, c'est un devoir, parce que pour eux, on en rencontre énormément qui ont la boule au ventre quand leurs enfants sortent dans la ville. Ils sont inquiets, et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas laisser de côté. Mais aussi, la cité de l'enfant, c'est d'abord de s'occuper de la petite enfance, du départ dans la vie, qui commence effectivement dans les 1000 premiers jours de l'enfant, parce que c'est la compétence et le rôle majeur que Grenoble peut jouer et que Grenoble doit jouer, compte tenu de son caractère et de son histoire. Elle devrait, de notre point de vue, devenir un modèle afin, comme vous l'avez dit dans votre conclusion, que je rejoins là, de vraiment beaucoup mieux préparer l'avenir de ces enfants. Pour nous, dans le débat d'aujourd'hui et dans le débat qui interviendra l'année prochaine, je pense que ce sujet sera pour nous un sujet très important, et pour les Grenoblois aussi.